7 matchs au programme aujourd'hui en NBA. Comme d'habitude, on va décortiquer chacune d'entre elles pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif spécialiste basket. Depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs, arrondir leur fin de mois, vivre des paris sportifs ou encore se faire plaisir ou faire des cadeaux à leurs proches. Sachez que du lundi au vendredi, on analyse les matchs NBA pour vous permettre de confronter vos analyses aux miennes, vous aider à faire vos pronostics. Donc si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi retrouver sur cette chaîne YouTube des vidéos conseils en paris sportifs pour vous aider à progresser dans les paris sportifs. Et si vous souhaitez améliorer vos analyses, votre stratégie dans les paris sportifs, notamment en NBA, vous pouvez télécharger le guide. Le lien est dans la description, c'est totalement gratuit, où je vous fais part de mon avis sur chaque équipe, les principaux départs, arrivées, etc. Mais surtout, en téléchargeant ce guide, vous allez participer à une formation totalement gratuite aussi. Vous allez recevoir un mail par jour pendant 15 jours, donc vérifiez bien vos spams, où je vous partage mes outils, comment j'analyse, comment je détermine un handicap, un value bet, comment je détermine ma stratégie, les pièges à éviter, les sites que j'utilise, les sites pour les absences aussi, etc. Les meilleurs sites pour parier. Et voilà, vous avez cette petite formation qui a déjà aidé plus de 1500 parieurs. Donc j'espère que ça peut vous aider aussi à vous si ce n'est pas fait encore et vous n'êtes pas encore inscrit. Donc le lien est dans la description si vous souhaitez participer à cette formation. Si vous souhaitez aussi échanger avec l'ensemble de la communauté, vous avez le Discord, le lien est dans la description. On est plus de 4000, donc vous avez un salon pour chaque sport. Donc là c'est le salon NBA, vous avez le salon tennis, le salon football, pour partager vos analyses, progresser ensemble, ne restez pas seul. C'est le but du Discord aussi, puisque l'isolement, je pense, dans les paris sportifs est très dangereux. Donc si vous pouvez vous réunir avec d'autres parieurs, et je pense que ça peut clairement vous aider. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien dans la description. Lisez bien les règles et les fonctionnements, les rôles aussi pour savoir les différents codes couleurs, les différents statuts dans le Discord, et évidemment de vous présenter dans le salon présentation des nouveaux, tout ça pour le bon vivre du Discord. Donc voilà, toutes les liens importants, mes réseaux sociaux, le canal Telegram à rejoindre absolument aussi, en plus de vous abonner à YouTube. Rejoignez le canal Telegram, vous avez toutes les informations sur mon activité Dorado, et évidemment parfois on peut faire des petites notes audio sur les analyses en Euroleague, en Liga, etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce canal Telegram. Voilà, tous les liens sont dans la description. On a donc 7 matchs au programme. On va faire un petit point de ce qui s'est passé hier en NBA. Alors la NBA, c'est où? C'est là. On a les Hornets qui ont tapé les Cavaliers malgré le retour de Darius Garland. Indiana qui s'impose à Orlando, qui prend sa revanche. Philadelphie qui s'impose facile à New York. Houston qui se accroche, l'équipe du Jazz, où le Jazz a dû aller en prolongation pour se défaire de cette équipe des Rockets. Miami qui s'impose de peu face à... Non, Milwaukee qui s'impose de peu face à Miami. Les Pelicans qui écrasent les Kings. Et enfin, surprise, OKC qui s'impose à Denver. Et la grosse fessée des Suns sur les Blazers. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez joué hier. Et j'espère que vous avez encaissé. Ce soir, on a donc 7 matchs au programme avec pas mal de choses à dire. Une carte qui est, comme d'habitude, jamais vraiment simple. On va commencer avec Atlanta qui reçoit Chicago. Et on a une information capitale avant de parier cette rencontre. On a Trae Young qui est en Game Time Decision. Donc on aura l'information de savoir si le meilleur joueur de Atlanta est présent 30 minutes avant le match. Donc autant vous dire que pour le moment, on n'a pas plus d'informations que ça. Je pense que si Trae Young est là, les Hawks sont capables de s'imposer à la maison. Donc pourquoi pas tenter un petit Atlanta à 2-10 sans lui.
ça peut être un poil compliqué. Ça peut être un poil compliqué. Malgré tout, je pense que les cotes sont plutôt bien placées. Si Trae Young n'est pas là, c'est vrai qu'un petit Chicago moins 1,5 à 1,90 peut être intéressant. En tout cas, on est un peu bloqué sur cette rencontre actuellement à cause de la présence ou non de Trae Young qui peut clairement changer la donne dans cette rencontre. Donc voilà pour ce match-là où on ne peut pas forcément approfondir sans savoir si le meilleur joueur de Atlanta est bien présent. Un match intéressant, Boston qui reçoit Memphis. Memphis, équipe portée par Ja Morant, monstrueux cette année. Boston qui, après un début un peu poussif, je trouve, monte en puissance. On a une absence de taille du côté des Celtics, celle de Jaylen Brown, comme vous pouvez voir à l'écran. Et c'est vrai que déjà que c'est pas un match facile pour Boston, puisque Memphis est capable de poser de gros soucis. Sans Jaylen Brown, va falloir qu'autour de Jason Tatum, ça soit performant, parce que si on a un Tatum qui est mauvais ou un Tatum qui est trop seul, attention. Attention pour les Celtics. Moi je pense que Memphis plus 2,5 peut être intéressant, hein, clairement, peut être intéressant. Même pourquoi pas aller chercher un petit moins 1 à l'extérieur, moins 1,5 à 2,22, histoire de gonfler un poil la cote. Et encore, je pense qu'autant prendre le sec là, clairement, à 2,19 au lieu d'aller chercher un moins 1, moins 1,5. Après, j'ai pas trop envie d'enterrer tout de suite Boston. Malgré l'absence de Jaylen Brown. Je pense pas non plus que ça va être une partie de plaisir pour Memphis. Donc, pour moi, on est plus proche d'avoir une value sur Memphis avec l'absence de Jaylen Brown, mais je ne considère pas cette value comme énorme. D'accord ? C'est une value qui, potentiellement, est légère. Pour vous dire, sans Jaylen Brown, avec Jaylen Brown, je mets avec Jaylen Brown. Alors attendez, faut que je retrouve le match, il y en a tellement. Avec Jaylen Brown, je mets Boston moins 1,5 à 2. Voilà, ça c'est. Et là, il est à moins 2,5 alors qu'il n'est pas là. Sans lui, j'inverse les cotes, c'est-à-dire que je mets Memphis à moins 1,5. Donc ce qui veut dire avec une petite marge de sécurité, je validerais potentiellement Memphis. Je validerais Memphis maintenant que ça a bougé. À plus 2, 1,99, donc un plus 2,5. Mais c'est une value, c'est la marge minimum. C'est la marge minimum de value pour ma part. Donc je pense qu'on va valider du Memphis dans la soirée pour ma part. Et on va voir, mais voilà, c'est pas non plus the value de l'année. Et je pense que par contre, c'est plus intéressant sur le long terme de partir peut-être sur un Grizzlies qu'un Celtics moins 2,5. Voilà un petit peu pour cette rencontre. Donc préférence quand même Grizzlies avec l'absence de Jaylen Brown. Miami qui est en 3e match en 4 jours, back-to-back, qui se déplace à Brooklyn. Brooklyn toujours à poil, hein, sans KD, sans Simmons, sans Kyrie Irving, évidemment. Et Miami paraît tentant. Miami paraît vraiment tentant, à moins 2,5, ça me paraît vraiment pas mal. C'est prenable, je vous le dis bien, c'est prenable, mais 3e match en 4 jours, back-to-back. Miami, et est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit Adebayo, un petit Jimmy Butler au repos ce soir? Je serais pas surpris. Je ne serais pas surpris. Au moins un des deux, potentiellement au repos. Donc là, ça changerait potentiellement la donne. En tout cas, j'ai une préférence actuellement au vu des infos qu'on a, c'est-à-dire que Miami est au complet, sauf Kylori qui est Game Time Decision, je crois. Game Time Decision, mais qui ne devrait pas jouer. À l'heure actuelle, Miami à moins 2,5 à 1,97 me semble intéressant. Mais je vous conseillerais quand même d'attendre 23h, 23h30 pour valider le hit. Parce que on pourrait avoir des informations qui tombent dans la soirée en disant un petit Jimmy Butler au repos. Alors je vais vérifier sur Twitter, on a plus d'infos que ça. John Collins pas là, Trae Young Game Time Decision. Non, pour le moment on n'a pas plus d'informations que ça, mais en tout cas les gens sont partis sur du net, parce que Miami est sorti à moins 3,5 je crois à peu près, donc les gens sont partis sur Brooklyn. Peut-être que ça spécule sur l'absence potentielle de Adebayo ou Butler, et voilà. Donc moi préférence Miami, mais
un conseil, attendez quand même fin de soirée pour valider le hit potentiellement. Il faut vraiment que Miami soit au complet pour partir sur ce bet là. Toronto face à Détroit, c'est où? C'est là. Bon bah voilà, comme d'habitude, on sait pas pourquoi, on dirait qu'il y a une caméra pendant qu'on fait la vidéo, les cotes se retirent. Donc là, on a du Van Vliet, j'ai vu une info tout à l'heure, on va attendre que les cotes se reviennent. Van Vliet, je l'ai vu, Van Vliet est expected to play ce soir, donc ça c'est une bonne nouvelle pour Toronto. Giannunobi est forfait, ça c'est moins bon, mais bon, ça joue une équipe de Détroit en totale reconstruction, donc comment il s'appelle, Toronto part logiquement favori. Là on a sur Flash Résultat, bon, du 1,23 pour Toronto. Bon, c'est tout à fait logique, un 1,23 on pourra peut-être même le mettre dans un combiné ou un combiné recomposé. Du mal à voir Détroit. Bon, c'est pas impossible que Détroit s'impose à Toronto, ils l'ont déjà fait par le passé avec Dwayne Casey, toujours un peu revanchard. Après avoir été viré de Toronto, il arrive, je pense, à booster son équipe face aux Raptors. Mais bonne défense, bon collectif. Toronto est capable de clairement gagner, de gagner plus de 10 points. Après, moi je suis pas ultra fan de cette équipe des Raptors, je pense que leur principale faiblesse est l'attaque, et je trouve qu'ils sont quand même en sur-régime cette année offensivement. Mais voilà, pour le moment ça continue. Bon, il n'y a toujours pas de cote, donc on est toujours un poil bloqué. Ouais, bon, on attend toujours. Mais ouais, non, Toronto dans un combo recomposé, why not? Pas ultra fan non plus. Le H doit être au moins autour de -8, hein, je l'ai pas vu, j'ai pas eu le temps de le voir. Autour de -8, je crois que j'ai peut-être noté, alors on va aller voir ça. Toronto, moi j'ai mis un -9, c'est un -9, j'ai mis un -9,5, c'est un -9. C'était un -9, à moins qu'il ait bougé, mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas de value sur le H entre Toronto et Détroit. Donc voilà, en tout cas, un match où les Raptors partent logiquement favoris. Ensuite, on a Dallas face à Golden State, un match qui va être intéressant. On attend toujours les cotes ici. Hop, voilà. Un match où est-ce qu'on a le retour de Klay Thompson? Logiquement, oui. Klay Thompson et Game Time Decision, ça c'est un poil relou, donc on ne sait pas trop s'il va jouer ou pas. Damian Lee, Game Time Decision, mais devrait jouer. Draymond Green, toujours forfait. C'est vrai que bon, avec l'absence de Green plus Klay Thompson, c'est un scoreur en moins. Et d'ailleurs, en plus, Klay Thompson est un bon défenseur et un facilitateur de jeu, mais surtout un défenseur Draymond Green. Donc ça veut dire que défensivement, c'est moins bon Golden State. Et offensivement, ça peut être de la dépendance Stephen Curry sans lui. Deux équipes qui viennent de s'affronter. Golden State, c'était ce week-end, j'avais les Warriors -3,5, ils mènent tout le match, ils prennent un 33-13 dans le quatrième quart-temps, et Dallas gagne de 7 points. Donc bon, pas chatard là-dessus, et Dallas fait un gros comeback. Je crois qu'il n'y avait pas Klay Thompson dans cette rencontre non plus, donc déplacement aux Mavericks. Pour moi, tout à fait logique que les Mavericks soient légers favoris à domicile face à cette équipe des Warriors, un poil démuni. Moi, j'ai mis un Dallas -1,5. Les Books ont mis un -2 pour Dallas. Donc pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre, c'est très très bien placé. Donc voilà pour ce match-là. On va voir si ça a bougé. Détroit, c'est toujours Toronto à -9. Et normalement, là, ça devrait tout ressortir petit à petit au compte-gouttes. Donc match qui va être sympa à regarder. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez de ce match-là, Dallas Golden State. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Golden State dernièrement? Moi, je trouve que c'est quand même bof. En tout cas, ça tient pas trop les matchs. Et la dernière fois, contre Dallas, ça a donné le match clairement aux Mavericks, alors qu'ils l'avaient en main. Et on peut voir que Dallas est léger favori avec un H de -2. Bon, moi, c'est pas choquant.
c'est pas choquant, donc c'est un beau petit no bet. San Antonio face à Sacramento, Sacramento en back-to-back ce soir qui se déplace chez les Spurs qui ont un gros H, -7, mais un gros H qui est pas surprenant pour ma part puisque moi j'ai mis un -7 aussi, donc c'est exactement mon handicap. Parce que pour moi les Spurs meilleur collectif, meilleure cohésion de groupe, plus que collectif. Mais bon, ça va de pair. Quand tu as une bonne cohésion de groupe, tu as un meilleur collectif en soi. Et surtout que San Antonio est beaucoup plus actif dans le ranking, dans l'effectif. Tout le monde a des rôles qui sont mieux définis, alors que Sacramento vient de récupérer Sabonis, qui s'intègre petit à petit. Je dis pas que Sacramento est pas capable d'aller gagner à San Antonio. Je pense qu'ils sont clairement capables d'y aller gagner. Je serais pas surpris. Rester dans l'handicap +7, encore moins. Après, les Kings, c'est un peu tout ou rien. Hier, ils passent complètement à côté. Ils ont sûrement lâché peut-être la rencontre pour être justement frais ce soir. C'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo. Où peut-être que ce soir, ils sont en 3e match en 4 jours. On va aller vérifier ça. Paris sportif, hop, on va aller voir ça. Sacramento en 3e match en 4 jours. Comme je vous l'ai dit, par le passé, c'est le match de ce soir qui lâchait les équipes. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus. Finalement, on ne sait pas trop quand ils vont le lâcher. Hier, j'ai vraiment le sentiment que Sacramento a laissé tomber le match finalement. Parce que perdre 30 points contre les Pélicans quand tu as clairement les armes pour rivaliser et que tu avais déjà gagné contre les Pels en début de saison. En début de saison au niveau de mois de novembre. C'était début de saison. Je vois pas pourquoi tu pourrais pas gagner ou du moins rivaliser face aux Pélicans. Bref. Et ce soir, 3e match en 4 jours, ils auront plus d'énergie. C'est clair qu'hier, une fois qu'il y avait 10-15 points d'avance pour les Pélicans, ils n'ont pas cherché à remonter, je pense. Et parce qu'ils savaient que demain, ils allaient jouer à San Antonio. Alors, est-ce que c'était écrit d'avance, avant le match, ils allaient laisser tomber le match contre les Pélicans? Peut-être pas. Peut-être qu'ils commencent bien et puis ils voient que les Pels passent devant, prennent de l'écart, et puis à ce moment-là, une fois qu'il y a plus 15, au lieu d'essayer de remonter, il la joue tranquille parce que demain, il faut aller à San Antonio. Donc, je me méfie. Est-ce que c'est pas un faux 3e match en 4 jours back-to-back pour les Kings? Potentiellement, oui. Et peut-être que ce soir, ils peuvent rester dans le handicap. En tout cas, pour ma part, c'est un no-bet dans cette rencontre, puisque c'est exactement mon handicap. Je vais vérifier si j'ai pénalisé d'ailleurs Sacramento. J'ai pénalisé Sacramento en effet au niveau du back-to-back. Donc c'est mon handicap avec le 3e match en 4 jours back-to-back. Donc pour moi, pas de value dans cette rencontre. Mais c'est vrai que je me méfie. C'est peut-être un faux 3e match en 4 jours back-to-back. Donc peut-être qu'un +7 peut être intéressant. Tout dépend en fait de comment est physiquement, mentalement Sacramento ce soir. Mais en tout cas pour moi c'est no bet. Et enfin le dernier match de la soirée, c'est les Lakers qui se déplacent aux Clippers dans un derby de Los Angeles, où les Clippers partent totalement logiquement favoris, plus réguliers, plus stables en termes d'équipe, en termes de collectif, et d'ailleurs qui s'était déjà imposé il n'y a pas longtemps, et à domicile je crois aussi, non c'était à Los Angeles, bon, de toute façon les deux jouent à Los Angeles, c'était aux Lakers, on va l'appeler ça comme ça, ils avaient gagné 105-102, et cette année j'ai l'impression que les Lakers n'ont pas encore gagné une seule fois contre ces Clippers là. Ils ont perdu de 1 point, ils ont perdu de 4 points, ils ont perdu de 3 points, donc c'était quand même des matchs très serrés. Je pense quand même que Los Angeles Lakers est capable de battre les Clippers cette année quand même, faut pas déconner. Après, vu leur collectif, vu la dynamique en ce moment, je pense que c'est logique de mettre les Clippers légers favoris avec un âge de -2,5. Je crois que c'est exactement mon handicap. Moi j'ai mis un -3 et les books mettent un -2,5, -3, donc c'est mon handicap. Pour moi il n'y a pas de value dans cette rencontre. En NBA, donc dites-moi en commentaire vous ce qui vous intéresse pour ce soir. Pour faire un petit récapitulatif, pour moi Clippers Lakers pas de value, Golden State Dallas pas de value, San Antonio Sacramento pas de value, Boston Memphis vous pouvez tenter du Memphis, Toronto Pistons pas de value,
Et je crois qu'il nous manque peut-être un match. Brooklyn-Miami, Miami intéressant si Miami au complet, attendez jusqu'à 23h, minuit à peu près avant de valider. Et enfin Atlanta-Chicago, on ne sait pas trop quoi faire tant qu'on ne sait pas si Trae Young va jouer. Voilà les amis, bonne chance à tous pour vos pronostics. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description pour échanger avec l'ensemble de la communauté sur cette carte dans le salon NBA et sur les autres sports. Et évidemment progresser, vous booster tous ensemble. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission et soyez toujours prudents avec votre money management, misez de l'argent dont vous êtes prêt à perdre, respectez bien votre stratégie et moi je vous dis à demain, ciao ciao.